Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratévie. On y parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, de relations, etc., etc. Tu commences un petit peu à connaître la chanson, alors abonne-toi si ça t'intéresse. Aujourd'hui, on est le 1er janvier 2019 et qui dit 1er janvier dit bonne résolution. Peut-être que tu fais partie de ces gens qui font ces résolutions. Les trois les plus cités sont perdre du poids à 14%, faire du sport à 13% et lire plus à 11%. Mais si tu es comme 88% des gens, tu finiras dans le cadre de 2019, tu finiras par abandonner ces résolutions. Et selon même mes recherches, ça finit même à 20%, on arrive même à 20% des gens qui continuent quand on arrive en mars. Et mars, ça fait quand même qu'un quart de l'année. Alors aujourd'hui, pour t'aider un petit peu, dans cette vidéo, on va voir justement comment et pourquoi on abandonne ces résolutions et comment justement arriver jusqu'au bout et atteindre son objectif ou atteindre le projet qu'on s'est fixé dans l'année. La première chose, et comme ça on va revenir aux bases, c'est la motivation. Il faut savoir pourquoi on le fait et notamment pourquoi à plus long terme. Par exemple, si on veut perdre du poids, ce n'est pas juste perdre du poids pour perdre du poids, c'est plutôt perdre du poids. Pourquoi? Peut-être pour en juillet, en août, être sur la plage, être juste en maillot et se dire qu'on est beau ou qu'on est belle. Il y a aussi, à plus du pourquoi, trois facteurs, trois besoins selon une étude, selon un psychologue plutôt, qui font qu'ils doivent être satisfaits pour que la motivation soit pleine, entre guillemets. Le premier, c'est l'autodétermination. En fait, c'est se dire qu'on fait les choses pour soi et non pour les autres. Voilà, en fait, aux résolutions de Nouvel An, tout le monde dit genre je vais faire ceci, je vais faire cela, parce que c'est des images d'un idéal, des images de l'homme ou de la femme parfaite, et donc du coup on a envie de ressembler à ça, mais il faut que ça nous corresponde évidemment le plus possible. Le deuxième, c'est plutôt comme le flow, se dire que c'est un défi, c'est une compétence qui est atteignable, et pas se dire oui, moi je maigris de 50 kilos en 2 mois, enfin ce genre de choses, c'est un petit peu irréaliste, donc forcément ça ne colle pas. Et la troisième chose, il faut que le facteur social, ce qui nous entoure, les gens aient les mêmes valeurs, se porter par le même défi, se dire qu'on veut perdre 50 kilos alors que tous les gens autour de soi dans notre groupe d'amis vont au fast-food 3 fois semaine et mangent mal, ça va caler quelque part. La deuxième chose, donc, quand on a, après la motivation, qu'on sait pourquoi on le fait, c'est une question de volonté, une question d'autodiscipline. On est motivé par plusieurs choses. Il y a le gain de se dire je vais gagner ceci ou la perte de je ne veux pas perdre ceci. Et forcément, quand on veut passer aux bonnes résolutions, à chaque fois qu'on va passer à l'action, on a nos comportements de se dire ah oui, je sais qu'à long terme je veux ça, mais comme tout le monde, on a aussi le côté du plaisir à court terme et c'est ce qui va nous faire faire que justement on échoue, on se dit genre ah mais je vais craquer un petit peu. Et c'est justement ce qui nous fait défaut, c'est la volonté. La volonté, c'est la capacité justement de rester focus, de rester concentré avec notre discipline, de dire je suis dans mon objectif, je vais y arriver et je ne serai pas déconcentré par ce qu'il y a autour. La troisième chose, c'est justement après les objectifs, après le pourquoi, justement, c'est les stratégies, la préparation mentale, parce que j'avais même déjà dit l'an passé, même rien que le fait d'écrire son objectif, c'est 42% de chance en plus de l'atteindre tout simplement. Donc la préparation, les résolutions, ce n'est pas forcément, c'est pas du tout le 31 décembre ou le 1er janvier qu'on se dit ah voilà ensemble, je fais ça pour l'année, je fais ça, c'est décidé. Non, c'est des choses qui se décident, qui se mettent en place au fur et à mesure avec un plan. Par exemple, si on veut commencer à courir régulièrement, on ne se dit pas le 31 janvier, dès la semaine prochaine, je cours 5 fois semaine 10 km. Non, on commence petit à petit par marcher, trottiner et après faire des séances plus longues, des séances plus poussées pour arriver peut-être à arriver à 10 km avec un objectif temps donné. Donc, les résolutions, ce n'est pas des choses en l'air comme ça, c'est aussi de la préparation et notamment de la préparation mentale parce qu'avec tous les défis et challenges qu'on rencontre au fur et à mesure, il va y avoir défier ses peurs, peut-être il y aura une question d'émotion par rapport au facteur social, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte finalement et on comprend facilement pourquoi est-ce qu'il y a 88% des gens qui finissent par ne pas tenir leurs résolutions. J'espère que toi, tu feras partie des 12% qui finissent par atteindre ce qu'ils veulent, finissent par atteindre les objectifs. C'est en tout cas la mission qu'on se donne sur Stratévie. C'est la mission que moi, je me donne en tout cas pour moi-même et que j'aimerais aider les autres à le faire. Donc, si ça t'intéresse, je répète, tu t'abonnes. L'occasion qu'on de te répéter une très bonne et joyeuse année 2019. J'espère pour toi qu'elle sera grande et que tu réussiras tous tes projets et tes objectifs. D'ici là, moi, je te dis à la prochaine vidéo.